Junot, la force tranquille. Honorable Président, les taux de chômage ne fait qu'augmenter. Les frais d'études académiques sont revus à la hausse au début de chaque année académique. Et notre pays, chers collègues, reste toujours parmi les pays les plus pauvres de la planète. Derrière l'Éthiopie, la Somalie et l'Haïti, honorable Président. Excellence, ministre en charge de la stabilité du cadre macroéconomique. Dites-nous s'il vous plaît, à qui profitent toutes les stratégies économiques que vous prenez chaque lundi lors de vos réunions de la Troïka? Nous avons comme l'impression que vous travaillez pour l'intérêt des étrangers, pour l'intérêt d'autres pays. Je dirais... Honorable Président, je dirais... On dirait que notre pays, notre gouvernement travaillait pour les pays comme Sri Lanka. Azerbaïdjan, Belgique, France, États-Unis, mais pas pour les Congolais. Honorable Président, je dis ceci parce que les Congolais ne voient pas clair. Les Congolais ne se retrouvent pas. D'ailleurs, le chef de l'État l'a même dit au Congrès. Honorable Président, honorable membre du bureau, Excellence, Monsieur le ministre en charge de la stabilité du cadre macroéconomique. J'ai dit, et je vous remercie, en attendant que son Excellence, le ministre en charge de la stabilité du cadre macroéconomique, réponde à ma question. Parce que c'est une question légitime pour le bien-être de toute la population congolaise. Honorable Président, je vous remercie. Monsieur le ministre de la stabilité du cadre macroéconomique. Autant de téléphones, autant de documents. Mais ici, on ne va pas vous tuer, Excellence. Pourquoi avoir des gardes à côté? Toi, ce que tu dis là, Moukalenga président pour la parole. Moukalenga président de l'Assemblée nationale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député, distingués invités. Melaka Wongu, honorable, s'est permis de m'interpeller, sachant bien qu'il ne maîtrise même pas la microéconomie, il attaque la macro. Honorable Melaka Po, dans son dernier syllabus, avant sa mort, le feu professeur Lukusa Djabondo a énoncé la loi de Kesham. Quand dans deux pays circulent deux monnaies à la fois, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et plus loin, le professeur Lutundu Kimponkompo de l'université de Liechtenstein, destiné aux étudiants de G3 droit administratif, stratégique, économique, financier et mathématique de l'université de Mpouakapa. Il nous parle de la loi de l'affaire. Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà pourquoi nous avons revu à la baisse l'impôt sur les bénéfices de 40 à 35% pour harmoniser les droits des affaires.
Le professeur Henri Thomas Lokondo, dans son dernier livre, écrit à l'université de Liège, a démontré Mais jusque-là, que la stabilité du cadre macroéconomique commence par le commencement. mais jusque-là, on veut comprendre l'importance, l'apport de la stabilité du cadre macroéconomique. Quand on parle de la stabilité du cadre macroéconomique, ça nous renvoie aux agrégats du cadre macroéconomique. Alors les agrégats du macro, c'est bien développé dans le livre de Pascal Consteau. Non, non. Surtout à la page 167. S'il vous plaît. C'est à la librairie Saint-Pierre. Jusque-là, on n'a pas les explications. La stabilité du taux d'inflation, c'est bien maîtrisé par le professeur Boabo Rayem. Là, c'est dans son livre qu'il a écrit dernièrement et aux éditions Mouton Moudiche. Vous donnez cours. Même dans les petits Robert. La stabilité du cadre macroéconomique signifie. Et voilà. Voici même la majorité. Même dans la Bible. Ah. Macroéconomique dans la Bible. Jésus parle de la stabilité spirituelle. C'est ça même le commencement de cette base. 1 Pierre 17 à 40. Le professeur Charles Mouaou Kikoko, dans son dernier livre de l'université de Lubumbashi, en G1 économie, sciences économiques et de gestion, parle de la micro ainsi que de la macroéconomie dans un état sous-développé. Et moi-même j'ajoute, dans mon dernier ouvrage, qui est sur Internet, quand vous entrez dans Twitter, vous allez tweeter avec moi. Dans mon adresse, il est bien mentionné que la stabilité du cadre macroéconomique commence par là. Même quand vous allez dans Skype, j'ai encore publié que les taux d'échange est stable. J'ai donné toutes les raisons possibles. Quand vous allez dans Fabrice Boukas, Facebook, j'ai parlé de la stabilité de la Colorado. Excellence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, on était là à l'intérieur. On a amené une question à son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la stabilité du cadre macroéconomique. Nous qui avons été sur terrain dans la base avec la population, nous avons récolté des informations, on a amené la question ici, mais voir un ministre qui vient avec beaucoup de documents, il explique des choses incompréhensibles. C'est pourquoi vous avez vu les députés de la majorité qui ont commencé à quitter la salle. Et nous sommes restés avec insistance pour comprendre quand même quelque chose sur le fonctionnement du ministère du cadre macroéconomique, mais on n'a rien entendu, il n'a rien comme explication à donner à la population. Donc ça nous déçoit beaucoup, et avec ce genre de comportement, nous ne pouvons que prendre des décisions d'interpeller le Premier ministre lui-même, qui vient nous expliquer, parce que comment se fait-il même le ministre de son gouvernement n'arrive pas à se défendre devant la population, donc lui-même doit venir nous expliquer ces histoires de Troïka et tout ça chaque lundi, mais en fin de compte, il n'y a aucun résultat bon pour la population congolaise.
Bon, merci beaucoup. Oui, en fait, ce n'est pas la première fois, bien sûr. C'est la première fois, bien sûr, que la majorité puisse sortir de l'Assemblée. Mais vous devez savoir que nous, membres de la majorité, nous sommes là. Nous ne sommes pas là juste pour soutenir. Nous soutenons ce qui est soutenable. Et lorsqu'on voit que les histoires commencent à déborder, on n'en pige absolument rien, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons donné le ton. C'est la majorité parlementaire qui a commencé à sortir de la salle, puisque le ministre n'était pas mesure de répondre, ou sinon d'expliquer à la population congolaise. Et on n'avait pas d'autre choix que de sortir. Donc, enlever, balayer de vos têtes le fait que non, la majorité est là juste pour soutenir. Nous soutenons le ministre qui mérite d'être soutenu. Et si vous ne faites rien, je vous assure que you will be away. Merci. On est décidé de voir de tels genres de ministres en tête du gouvernement. Vraiment, notre pays, ce n'est pas un pays qu'on peut gérer à travers des syllabis. Moi aussi, je suis ministre, mais... Monsieur la journaliste, il y a eu un plénière. Moi, demander la parole, pour avoir beaucoup de paroles, la ministre vient dire, vraiment, si c'est la cadre macro, les économiques, c'est ça un plénière, c'est ça un plénière. Donc, dans ce pays, quand une première ministre nous envoie la ministre comme ça, mais ça ce n'est pas un pays, c'est un pays. C'est compliqué, je suis désolé. Je dois changer les nationalités, moi. Moi, je dois changer les nationalités, moi. Honorable, on ne comprend rien. Je dois changer. On ne comprend rien du tout. Non. Merci, honorable. Merci. Si dans un gouvernement, on a une ministre comme ça, et c'est ça le pays, c'est ça le pays. De la révolution de l'innovation des amis du savoir, suivez sur Digital Congo chaque lundi à 16h et chaque vendredi à 2h15 de plénière. Honorable député, chers collègues, les quorums étant largement atteints, nous pouvons alors siéger. Je déclare la plénière ouverte. Il cherche des moyens pour financer les 5 chantiers. Conseil des ministres. Moi, j'ai dirigé 15 ministères. Moi, j'ai dirigé 15 ministères. Big réalité. Je me déçois complètement parce que je ne comprends pas, tu vas aller vivre avec moi. Toi et moi, Non, moi je suis très déçu et à cause de ce manque de confiance, je ne veux plus me marier. Dites-nous, honorable. Pasteur, s'il vous plaît, faites quelque chose, je serai toujours votre fidèle. Moukadenga journaliste, je tiens à vous informer que je suis le maillot jaune de la République. Avec la révolution de l'innovation des amis du savoir, divertissez-vous en toute responsabilité et honorabilité. Pour tout contact, 09 7000 1800. Alors, merci Seigneur.